Alors, Bezrat Hashem, toujours, on a déjà dit ça, la paracha de Devarim, elle vient toujours avant Tisha B'Av. Impossible que la paracha de Devarim, elle vient après Tisha B'Av. Comment il s'appelle ce Shabbat? Shabbat Hazon. D'accord? Dans le Maroc espagnol, ils appelaient Shabbat Echa. Oui, parce que tu vas voir pourquoi. Alors, nous avons 4 Shabbatot qui ont pris le nom de la Haftara. On a Shabbat Tshuva, parce qu'on lit Tshuva Israël. On a Shabbat Hagadol, parce que c'est écrit Bo Bayom Hagadol Ve'anora, donc il s'appelle Shabbat Hagadol. On a Shabbat Nahamu, qui est le Shabbat qui va venir, Nahamu Ami. Et on a Shabbat Hazan. Alors, il a dit le Shla Kadosh et le Tour, que quand il y a une fête au milieu de la semaine, on trouve la connotation dans la paracha. Comment? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? 3, ils ont fait leur prophétie avec le mot Echa. Moshe Rabbeinu, il a dit Echa esa levadi tarhachem masa'achem vetirachem. Yeshaya, il a dit Echa haïta lezona ha'ir rabbat ya'am. Irmia, il a dit Echa yashva lebada. D'où les Juifs d'Espagne, ils appellent ce Shabbat Shabbat Echa. Parce que dans la Haftara, il y a Echa, et dans la Paracha, il y a Echa. Voilà. Maintenant, le Midrash, il continue, il dit, pourquoi ils ont commencé avec Echa? Alors, Aleph, ils ont transgressé l'unité de Dieu. Ils ont fait Avodah. Aleph. Yud, ils ont transgressé les 10 commandements. Kaf, ils ont transgressé la Mila parce que combien il y a de générations entre Adam jusqu'à Noah? 10, et de Noah jusqu'à Abraham, 10. Donc Abraham, c'est la 20e génération où il a fait la Mila. Et les 5 livres de la Torah. C'est pour cela qu'on commence avec le mot Echa. D'accord? Ben Zoma, il dit, Alva Shalom, dans le Midrash, pourquoi on dit le mot Echa? Le mot Echa, c'est 36. Aleph, Chaf, Yud, He. Il y a 36 Keritut Batora. Ils ont transgressé 36 fois les Averot où on est Hayav d'extermination par Dieu. Retranchement. 36. D'accord? Maintenant, il a dit, le prophète Ishaïa, La malir rov zivhachem. Qu'est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices? Savati olot. Je me suis rassasié des holocaustes. Hein? Mi bikesh biyadechem, remos haserai. Qui c'est qui vous a demandé de venir, hein? Qui c'est qui vous a demandé de venir écraser, hein? Mais mon sanctuaire, yadechem dami maleo. Vos mains sont pleines de sang. On va demander à Élie, qui connaît bien l'hébreu, ou Rabbi Yitzhak, avec quoi on écrase? Avec les mains ou les pieds? Avec les pieds. Écraser, c'est avec les pieds. Comment elle dit Dieu? Vos mains sont pleines de sang, vous venez écraser mon sanctuaire. À cette site. Comme ça, il demande Rabbi Baruch Rosenblum. On peut répondre une chose extraordinaire. La Gemara dans Pesachim, elle raconte qu'il y avait un Kohen, il ne voulait pas manger la viande des korbanot avec les mains, il a mis des gants. Et la Gemara, elle a dit, mettre des gants pour manger le korban, tu dédaignes le korban. Qu'est-ce que ça veut dire tu dédaignes? C'est comme tu l'écrases. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé avec Yanaï le roi. Il était assis avec sa femme et ils ont fait une discussion. Quel est le meilleur, l'agneau ou le cabri? Ils ont dit qui c'est qui mange tout ça? C'est le Kohen Gadol, on va aller lui demander. Le Kohen Gadol, il a fait avec la main comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? C'est pareil. Mais le roi et la reine, qu'est-ce qu'ils ont compris? Allez vous faire cuire un œuf. Ça veut dire qu'est-ce que vous me cassez les pieds? Ils lui ont dit. Il a dit le roi avec quoi il a fait ce signe? Avec la main droite. Coupez-lui la main droite à ce Kohen.
Quand on est venu lui couper la main droite, il a donné de l'argent, il a dit, c'est la main avec quoi j'écris, coupez-moi la main gauche. Il lui a coupé la main gauche. Quand le roi il a su qu'ils lui ont coupé la main gauche, il a dit, coupez-lui la main droite. Voilà, quand tu dis, c'est dégoûtant. Il ne faut pas dire que c'est dégoûtant. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, il vient un tzaddik, il fait une bracha sur une boulette, il mange la moitié de la boulette et il te donne l'autre moitié, un tzaddik. Je crains, attention à ce que tu es en train de faire. Attention à ce que tu es en train de faire. Un tzaddik qui te donne quelque chose, attention à ce que tu vas dire. Il ne faut pas dédaigner. Moi j'étais à la maison, je faisais kidouche, j'ai fait kidouche. Après, j'ai fait Borémine Maisonot, Boré Praet sur les olives. J'ai pris le noyau, je l'ai mis dans l'assiette du verre de kidouche. Tu vois, le kidouche, ma femme me dit, mais l'assiette, elle sert pour le kidouche et tu mets les noyaux dedans. Une bonne réflexion. Ça veut dire quelque chose qui sert à la Torah. Tu l'emploies. C'est quoi cette histoire? Il ne faut pas dédaigner. Ok. Alors, ils ont dit, Chachamim, il a pris le korban avec les gants. Qu'est-ce que tu prends les korban? C'est comme si tu vois quelqu'un le matin, il vient, il prend le talit avec les gants. Ah là, c'est quoi? C'est quoi ça? Faut pas, d'accord? Alors, Ele Adevarim, d'accord? Ele, il a dit, Rabbi, on l'a dit, on ne le répétera pas assez, Rabbi Nathan Shapira, celui qui a écrit Megalé Amukot, Ele, Rachetevot, Avak Lashon Hara. Et il faut ajouter sur ça, le Yerushalmi, il a dit que le Sinat Hinam est égal à Lashon Hara. Parce que tu peux pas dédaigner ton copain si tu ne parles pas du mal de lui. Si il est dans ton cœur et tu dis rien, on ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur. D'accord? Quand est-ce que commence la Sinat Hinam? Quand tu parles. Il a dit maintenant, le Be'er Moshe, Rabbi Moshe, mais Ogerov, une chose extraordinaire, Ishaq. Il a dit dans Elia Mishpatim, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ele, Mosif ala Rishoni. Quand tu dis Ve'ele, le Vav, c'est conjonction de coordination. Mais si tu dis Ele, pas ça les Tarishonim. Alors, il vient Moshe Rabbeinu, il a dit Ele Adevari. Tu as été posé les Tarishonim. Comment le Beth Amikdash s'est détruit? Parce que tu as détruit les premiers. Alors, et Moshe Rabbeinu, il est venu nous faire, il était en train de reprocher aux Juifs par allusion. Bien qu'on a dit dans les derniers cours que quelqu'un qui a fait Teshuvah, combien de Kippour ils sont passés? 38 Kippourim, 39 Kippour. Comment Moshe vient et rappelle? Ça veut dire, il a vu, Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils n'ont pas encore fait Teshuvah chez les mains sur les péchés qu'ils ont fait. Alors il a parlé avec allusion. D'accord? Moshe Rabbeinu, il leur a dit, Ele Adevarim, Asher Dimer Moshe, Bamidbar Ba'aravan, Molsouf ben Paran ou ben Tofel. Et Rashi, il dit, chaque mot qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, correspond à un péché qu'ils ont fait. D'accord? Hein? Et il a dit, ben Paran ou ben Tofel. Rashi, il dit que ça veut dire ben Paran ou ben Tofel. Taflo à la manne. Ils ont rouspété sur la manne. La manne, c'est le manger des anges. Et quand les anges, ils mangent ce manger, la Torah, elle rentre en eux. Eh bien, aussi, ils ont dit, Venafshenu katsa balechem akelokel. Et il a amené le Shagatarié, le mot katsa, oui, 195, c'est l'ange qui vient te faire découvrir les secrets de la Torah. Ils ne voulaient pas que la Torah, elle vienne facilement. Les Juifs, ils ne voulaient pas. Ils voulaient travailler. Mais Dieu leur a dit, vous êtes encore dans la mitzvah du Chinuch, je dois vous éduquer. Vous êtes sortis d'Égypte. D'accord? Et pourquoi c'est écrit Ben Lavan? Hein? Eh oui, Lavan, c'est la manne. Elle était blanche, et comme on a dit dans la paracha de la manne, elle montrait le péché des Juifs. Les Juifs, si tu t'es pas arrangé avec ton copain ou avec ta femme, la manne, elle venait pas à côté de ta tante. Elle était loin, et on savait que tu as péché. Et les Juifs ne voulaient pas. Qui c'est qui nous a dit, c'est Hiddouch, c'est Bishman Biton, c'est Chombracha, notre maître qui est mort en 1975. En 1982, Chazak. Alors il a dit
Rabbi Yosef Bechor Shor, hein, c'est un grand tosafiste. Le Even Ezra, il a dit une chose sur deux commentateurs de la Torah de France. Il a dit Kol mefarshe parshata tsarfata hashlech ashpata. Tous les commentateurs de la Torah qui sont de France, jette-les. Chutz, mi parshandata ou ben porata. À part Rashi et Rabbi Yosef Bechor Shor. C'est des gens qui ont dit des choses bien. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rabbi Yosef Bechor Shor? Il a dit, c'est écrit, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan va Hatzerot Vedizav. Il a dit, Velavan ne revient pas sur le haut, avant. Lavan, il faut le coller avec Vehatzerot, Vedizav. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? À part Myriam, il a dit Myriam, elle a parlé la Shonara dans Hatzerot. Et qu'est-ce qu'on a quand on parle la Shonara? La lèpre, elle est blanche. Voilà, Myriam, elle est blanche. Dizahav. Il a dit parce que Rashi, il a amené Rabbi Anaï, on va le voir. L'or et l'argent que tu leur as donné beaucoup, l'or et l'argent que tu leur as donné beaucoup, à cause de ça, ils ont fait le péché. Kesef vezahav, Amar Rabbi Anaï, Kesef vezahav, sheirbita lahem, aso et ha'egel. Tu leur as donné beaucoup. C'est avec ça, oui, c'est avec ça que Moshe Rabbeinu, il est venu défendre les enfants d'Israël. Comme ça, il dit Rabbi Anaï. Il a dit Moshe à Dieu, tu leur as donné beaucoup d'or et d'argent. Dis-moi, comme il a dit un philosophe, est-ce qu'un pauvre, il parle de la richesse de Macron? Un pauvre, il cherche à manger tous les jours. La plupart des Juifs qui ont fait les péchés, c'est à cause de Vaishman Yeshurun. Monsieur, il est riche, tu ne peux plus lui parler comme avant. Tu ne peux plus rigoler comme avant. Eh oui. Il a dit, Rabbi Anaï, En arinohem, quand est-ce un lion, il rouspète, quand est-ce un lion, il crie, mais torkupa shel basar, si on lui donne de la viande à manger. Quand il a de la viande à manger, il se met à crier. S'il n'y a que des herbes, il dit rien du tout. D'accord? Maintenant, le Kliakar, il dit, Hatzerot vedi zahav, lui il dit, le péché du Hegel, pourquoi on l'a mis à la fin, on l'a mis à côté de Hatzerot? Parce que quand Moshe Rabbeinu il est venu défendre les enfants d'Israël, il s'est mis à crier à oh, c'est un peuple dur, c'est un peuple. Alors, il lui a dit oh, ça va, on va pas, hein? Il s'est mis à crier. Mais quand c'est arrivé à Hatzerot où il y avait Korah, qu'est-ce qu'il a dit Korah? On n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. On n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Alors le péché du Hegel, il s'est réveillé. Qu'est-ce qui nous a sauvés du Hegel? Moshe Rabbeinu. Maintenant tu viens, tu dis, j'ai pas besoin de Moshe Rabbeinu. Le Hegel, il se met, aïe. La preuve que les Juifs, ils ne voulaient pas tellement le Hegel. Quand il a dit Moshe Rabbeinu, cassez le Hegel, ils l'ont cassé, ils n'ont pas fait de manifestation. Ils choisissaient, ils voulaient juste un représentant. Rabbi Yehuda Levi, dans son livre Sefer HaKuzari, il a dit il n'y a eu que 3000 qui ont fait la faute. C'est pas tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il a regardé. Et quand il est parti, Moshe Rabbeinu, il a dit Mil Hashem Elai. Ils sont partis, ils ont tué 3000. C'était le Erev Rav. Aucun juif n'est mort. Les juifs, ils ont juste assisté, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'au moment de Matan Torah, écoute-moi bien, au moment de Matan Torah, ils ont vu le trône divin. Et qu'est-ce qu'il y a dans le trône divin? Il y a l'aigle, il y a le taureau, il y a le lion, et il y a la face d'Adam Arishon de Yaakov. Alors ils ont dit, on va prendre le taureau, puisqu'on est sorti à Nissan. C'est quoi le mazal de Nissan? Taureau. Chor. D'accord? Donc, Moshe Rabbeinu, normalement, il les a sauvés. Mais quand on est arrivé au Hegel, quand on est arrivé avec Korah, il a dit on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? La faute du veau d'or, elle s'est réveillée.
dans le Ein Yaakov, c'est écrit une chose au nom de Rabbi Yanaï, le même Rabbi Yanaï. Regardez, il suit son idée. C'est Rabbi Yanaï qui a dit que Moshe, il a dit, parce que tu leur as donné beaucoup d'or et d'argent. Regardez quelle explication il donne, Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, il dit, c'est écrit dans la Torah, dans Berachot, Dafé, Daber na be'ozne ha'am. Parle au peuple, s'il te plaît. Et là, la Gemara, elle a dit, Enna, Ella, la Shon Bakasha. Quand on dit na, ça veut dire, s'il te plaît. Demande-leur. Quoi demande-leur? Shelo Yagid Oto Tzadik, pour pas que Avraham Avinu il dit, ils sont sortis sans argent. Alors que moi j'ai dit à Avraham Avinu, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yanaï? Écoutez bien. Il a dit Rabbi Yanaï, Vedi Zahav, Bishvil Zahav, Vekesef Shehir Betalahem. Hazak. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yanaï? Écoutez bien. C'est le Oznaïm, la Torah aussi, Rabbi Yosef Seruskin, dans Brachot d'Aflametet, il a dit Vashem Natan Hen la Amazé Vaish Alum. Qu'est-ce que c'est Vaish Alum? La Gemara dit, il dit Ba'al Korham de Misraïm. Malgré les Égyptiens, malgré eux, ils ont pris l'or et l'argent. Et il dit malgré eux des Juifs. Qu'est-ce que c'est malgré eux des Juifs? Qu'est-ce que c'est malgré des Juifs? Il a dit les Juifs ne voulaient pas que ça fasse ça. Les Juifs ne voulaient pas prendre l'or et l'argent. Et il y a qui disent, écoutez bien, que les Égyptiens, ils ont donné malgré eux aux Juifs l'or et l'argent. Qu'est-ce que c'est cette chose? Il dit Rabbi Yosef Soroskin, écoutez bien. Les Égyptiens qui étaient des astrologues et des astronomes, ils ont vu que les Juifs vont faire Avodah Zara. C'est les Égyptiens qui ont obligé les Juifs à prendre l'or et l'argent. Deuxième explication. Les Juifs, malgré eux, ils ont pris. Pourquoi malgré eux? Parce que les Juifs, ils ont vu dans leur mazal. Vous savez que la Gemara dit dans Baba Kama, Ihu lo haza, mazale hazi. Même si toi, tu vois pas, ton mazal, il voit. Comment? Regardez combien de fois vous êtes loin. On est loin d'un petit garçon. Il est en train de faire marche arrière et il y a une pointe. Il a une table qui est pointue. S'il tourne la tête, il s'écrase l'œil. Et ça ne sert à rien que tu cries, il est à 10 cm. Et au 10e centimètre, il s'arrête, il tourne la tête, il va de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a sauvé? La Gemara, elle a dit, Ihu lo hazé. Si lui, la personne ne le voit pas, Mazalé, il dit Rachid, c'est ton ange gardien. Mazalé hazé. Ton mazal, oui, des fois tu penses à quelqu'un et tu veux le voir et quelqu'un te dit tourne-toi, tu te tournes, tu vois la personne que tu cherches. Alors la même chose ici. Ici, il y avait un combat entre les Égyptiens et les Juifs. Il dit, Rabbi Yosef Soroskin, les Juifs, ils ne voulaient pas prendre. Pourquoi? Parce que dans le ciel, les anges, ils ont vu qu'ils allaient fauter pour faire le Hegel. Les Égyptiens, celui qui dit que les Égyptiens ont obligé, celui qui dit que les Égyptiens ont obligé à prendre, lui aussi, il dit que les Égyptiens, c'était des astrologues, puisque Paro, il lui a dit, Réou, ouvre là-bas, Réou ki ra'an eget penechem. Qu'est-ce que ça veut dire ra'an eget penechem? Je vois du sang. Si vous allez dans le désert, je vois du sang. Il ne s'est pas trompé, Paro, mais il s'est trompé dans quel sang on va avoir. Lui, il a cru qu'on va mourir dans le désert, dans le sang, mais en vérité, c'était le sang de la Mila que Yeshua il a fait avant de rentrer. Les Juifs dans le désert, ils n'ont pas fait la Mila. À la veille de rentrer en Eretz Israël, ils ont fait la Mila, et ça a fait les harelot, les prépuces, ça a fait un tas, et c'est monté chez Dieu. Quand quelqu'un fait une mitzvah, malgré que la chair elle a pourri, mais chez Dieu, c'est une bonne odeur. C'est pour ça qu'on fait Boré Miné Bessamim au moment de la Mila. Parce qu'Akshbarchou, il était content quand les Juifs ils font la Mila. On continue, hein? Magnifique. Ah. Et maintenant,
Il dit, le Midrash, il a dit, pourquoi la faute du veau d'or, elle a été écrite en dernier? Pourquoi le reproche du veau d'or a été écrit en dernier dans les reproches de Moshe Rabbeinu? Pourquoi il n'a pas dit en premier? Pourquoi il a attendu? Il a dit, le Gaon, d'accord? Le Gaon, il a dit que chaque génération, le péché du veau d'or, il n'est pas fini. Au Beyom Pokti, il a dit, chaque fois que Dieu veut envoyer des punitions sur le Ham Israël, elle vient, la faute du veau d'or, pour qu'on paye encore la faute du veau d'or. D'accord? Et alors, donc Rabbi Yannai, le même Rabbi Yannai qui a dit Bishvil Kesef et Zahav, le même Rabbi Yannai, il a dit à cause de l'or et de l'argent. Le même Rabbi Yannai, il a dit Vedi Zahav, oui. Il a dit le Eni'ako, quoi? C'est lui qui a dit Daberna be'ozne ha'am. Qu'est-ce que ça veut dire Daberna be'ozne ha'am? Il a dit Rabbi Yannai qui leur ont donné malgré eux. Et c'est lui-même qui a dit la phrase que on leur a donné beaucoup d'argent et ils ont fauté. Donc, les deux ma'amarim, les deux paroles de Rabbi Yannai se rejoignent. Un, que tu leur as donné beaucoup d'argent. Et la deuxième, non. Que tu leur as donné beaucoup. Tu leur as donné malgré eux. Ils ne voulaient pas, les Juifs. Maintenant, écoutez bien. Il a dit, quand est-ce la faute du veau d'or, elle va se finir? Il dit le grand de Vina, quand il vient Mashiach. Donc on l'a écrit en dernier, parce qu'à chaque instant, il y a la faute du veau d'or qui se réveille. Comme ça, il dit, Parnaya Raza, il a ajouté une autre réponse. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Vedi Zahav? Jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à la faute du veau d'or, les Juifs, quand ils ont reçu la Torah, ils devaient vivre longtemps. N'est-ce pas? Ils ont arrêté. La mort est revenue. Quand elle est revenue? Quand ils ont fait le veau d'or. Et la mort, elle va rester avec nous jusqu'à la venue du Mashiach. Il a dit le Ramban, tout le monde sait qu'on va mourir. Et pourquoi on ne veut pas mourir? Quand tu demandes à quelqu'un, tu veux mourir? Non. Et tu dis, mais au cimetière, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a plein de gens qui meurent. Pourquoi tu ne veux pas mourir? Il dit le Ramban, parce que quand Dieu a créé l'homme, il ne devait pas mourir. C'est un accident que c'est arrivé, un accident. Donc au fond de nous, on ne veut pas mourir, mais à cause du péché du veau d'or, on va mourir. Alors il a été écrit en dernier. Il y a un autre rave, les enfants, il a dit un autre douche extraordinaire. Vous savez, pourquoi le veau d'or il est à la fin? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Vous le savez, la Gemara, elle a dit dans Yoma, le Kohen Gadol, il ne rentrait pas avec l'or dans le Saint des Saints. Pourquoi? Un catégore, mais ça, c'est un égore. Un accusateur ne peut pas être un avocat. Alors dans ce cas-là, pourquoi quand il est dehors, le Kohen, il met les habits en or? Ça dépend. La Gemara, elle dit, ça dépend. Quand est-ce? Il y a écrit dans le prophète, Pera'atam ismehu melech. Avec le mal qu'ils ont fait, ils peuvent rendre joyeux le roi. Comment? Dans le Saint des Saints, c'est Assur l'or, parce que tu es au plus près de Dieu, tu es au plus près du Aaron. Mais dehors, tu peux. C'est pas à côté du Aaron. La teshuva, c'est que tu prends avec quoi tu as fauté, tu fais le tikkun. Le chauffard de la para, pourquoi c'est Assur? Parce qu'on a fait un avodah zara avec le Hegel. Un catégore, mais ça c'est un égore. D'accord? Un accusateur, il ne peut pas devenir un avocat. La même chose. Pourquoi on prend le hétrog le jour de Rosh Hashanah, le jour de Sukkot? Il a dit, Rabbeinu Behaye, parce qu'on fait teshuva avec le fruit que Adam Arishon il a fauté. Ulkahtem lachem beyom Arishon. Oui? Ulkahtem lachem beyom Arishon. Qui c'est qui était le Rishon? Il dit Rabbeinu Behaye, Adam Arishon.
Et il y a qui disent qu'il a mangé le hétrog. Alors on fait teshuva avec le hétrog. Il y a beaucoup d'explications. Qu'est-ce que c'est un catégore, ça, sanégor, pour la simple raison. On a parlé dans la paracha de Nassau, un Kohen qui a tué, vous vous rappelez, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Parce qu'avec les mains qu'il a tuées, il ne peut pas venir. Un catégore, ça, sanégor. Rabbi Yehuda Hassid, il a dit aussi, si tu achètes un livre chez un goy de prière, avant ils écrivaient, au temps de Rabbi Yehuda Hassid, c'était en 1200, il n'y avait pas encore l'imprimerie de Gutenberg. Il y avait les illuminés. C'est quoi? C'est les curés qui écrivaient leurs prières dans du cuir. Et comme ils faisaient des dessins qui étaient illuminés, on les appelle les illuminés. Et que, si tu achètes le livre d'un goy, et tu effaces tout, et tu écris dessus les prières de nos ancêtres, il dit Rabbi Yehuda Hassid, tu n'auras pas l'écoute de Dieu. Pourquoi? Un catégore, ça négore. Un accusateur, il ne peut pas devenir un défenseur. La même chose en 1974. Aujourd'hui, ils ont changé. Les impressions Sinaï imprimées le jour du Shabbat. Et le Steipeler, il a pris le Sidour, il l'a jeté par terre. Ah, il y a les noms de Dieu. C'est rien du tout. Celui qui imprime le nom de Dieu Shabbat, il n'a pas de Kiddusha. Un catégore, ça, c'est un égor. D'accord? Dit Zahav, le Targum Yonatan et le Yerushalmi, il dit la même chose. Pour réparer la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit Dieu en premier? Amène l'or de la caporette. Pourquoi? Quand tu as voulu faire le veau d'or, est-ce que tu as amené du bois? Tu as amené est-ce que tu as amené du cuivre? Tu as amené de l'or. Alors pour faire tes chouvas ta mishkal, il a dit Dieu dès le début, Zahav d'abord, Zahav à Chesef, on choshe. Il fallait enlever une accusation dans le ciel. Vous savez qu'une personne, Rabbi Yitzhak, une personne, elle peut faire des choses et après elle a une accusation dans le ciel, oui ou non? Il faut faire très attention. Tu reçois le maire de la ville, tu mets une belle nappe et des verres en cristal, et quand ça vient Shabbat, tu mets des verres, des verres en plastique. Tu vas voir une accusation dans le ciel. Fais attention. Il faut enlever les accusations. Quand tu vas acheter les habits, ou tu veux acheter une voiture, tu cherches combien en plus il y a des... Comment ça s'appelle les choses qu'il y a en plus dans les options. Et quand tu viens la paire de téfilines, 1 000 €, c'est cher. Tu as acheté ta bagnole à 24 000 €, et quand il vient les téfilines, tu veux les téfilines occasion à Leclerc. C'est ça? Non, monsieur. Attention. Il ne faut pas qu'il y ait sur toi une accusation du ciel. D'accord? Alors, l'or, il a dit, Rabbi Shimon ben Lakish, Dieu a créé l'or, il ne devait pas être créé l'or. On n'a pas besoin de vivre avec l'or. Pourquoi Dieu l'a créé l'or? Pour le Beth Amikdash. Comme c'est écrit là-bas, dans les 4 fleuves qui sortent de Gan Eden, ou Misham, il paraît Pishon, Asher, Sham, Azav, Sham, Habedolah, Even, Ashoham. Et il dit, le Rabbi Shimon ben Lakish, Pishon, tout ce que la Torah a créé, cet or-là, il doit servir, et c'est écrit là-bas que l'or, il était bien. Oui? Zahav ha'aretzaï tov. Qu'est-ce que tu me dis? Tu as vu toi que l'or, il n'est pas bien? Il a dit non. On a vu tov dans le Mishkan, le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe dans la paracha de Vayet Hanan? Je veux voir Hahara tov azeh ve'alevanon. Tov, donc le Beth Amikdash, l'or a été créé, l'or a été créé pour le Beth Amikdash, pas pour qu'on l'emploie. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva à sa femme? Le jour où j'aurai de l'argent, je t'offrirai Ir Yerushalayim. Il y avait un bijou qui s'appelait Ir Yerushalayim. C'est quoi? Yerushalayim, la ville de Jérusalem, en couronne qu'on mettait sur la tête des mariés avant la destruction.
coûtait très très cher. Il lui a dit, Rabbi Akiva, à sa femme, Rachel, le jour où j'aurai de l'argent, je t'achèterai le bijou Ir Shel Yerushalayim. Aujourd'hui, on ne peut pas le mettre. Si une fille, elle veut se marier avec Ir Shel Yerushalayim, on lui dit, Nicht, no se puede. Asso, maïkunch. Pourquoi? Parce que Bet HaMikdash Nehrav. Même le plus grand des rabbins, lui, dans le 1 million d'euros, elle ne peut pas se marier avec ce bijou-là. Maintenant, le grand de Vilna dit, Vedi Zahav, qu'est-ce que c'est Vedi Zahav? Sodakoa, comme ça. Tu suis? C'est le secret de la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Koa. On a vu, Kola, on est Amen, tout celui qui répond Amen Yeshemé Rabba de toutes ses forces, même s'il a une gizera sur lui de 70 ans, le Amen Yeshemé Rabba, il lui enlève. D'accord? Combien de mots on doit dire dans Amen Yeshemé Rabba quand on répond Amen Yeshemé Rabba? Léon, combien? 28. 28. Faut dire Amen Yeshemé Rabba, Mebarak, Le'ala, Malmaya, Idbara, Vistamba, Vivatroma, Vidna, Sevitadas, Dali, Vidal, Shemit, Kushabirchou, Le'ela, Mikol, Bichata, Cherat, Vadan, Darba, Be'alma, Dabiral, Be'alma. Faut arrêter là-bas. Quand tu réponds Amen Yeshemé Rabba, Claude, Arizal, il dit, il faut que tu dis 28 mots. 28 mots. Mais oui. Faut pas dire jusqu'à Shemedikocha Bericho. Et c'est écrit dans les Sidourim. Faut dire 28 mots. Alors écoutez bien. C'est écrit dans le Zohar. Milcha Hashem Nedari Bakoah. Milcha Hashem Nedari Bakoah. Et Milcha Hashem. Il y a 2 fois Milcha Hashem. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Milcha Hashem Nedari Bakoah. Il dit le grand de Vina, alors, 2 fois 14, ça donne quoi? C'est pour ça c'est écrit 2 fois Yemincha. Hein? Comment tu dis Ishaq dans la Shira? Nedari Bakoua. Tiratso, 2 fois Yemincha. Et donc dans chaque main, il y a 14 phalanges, 14 et 14. Hadia qu'on dit tous les matins, Hanoten, la Yaef, Koa, Hawal 28. Hawal 28. Et d'abord, fais attention. Il leur a dit Vedi Zahav. Qu'est-ce que c'est Vedi Zahav? Combien ça fait Vedi? Dis-le. Vedi, dis-le. 14. Non, sans le Vav. Dis-le. Dis, ça fait 14. Et Zahav, Zain. Zain, He, et 2, 14. Vedi Zahav, non, mais on parle dans la Abodazara, là, attention. On parle dans la Abodazara. Hein? Ça fait combien? Vedi Zahav? On continue. La Gemara, dans Menachot, elle raconte. Après, on va parler que la Teshuvah avait dit Zahav. On va voir la Teshuvah avait dit Zahav, comment elle se fait. Écoutez bien. Dans la Gemara de Menachot, Nun Gimel, et dans le Midrash Mizmor Kuf Lamet, Kuf Lamet Vav, il y a écrit Al Naharot Babel, Sham Yashavnu, et Gam Bachinu. Qu'est-ce que c'est Sham Yashavnu, Vegam Bachinu? Il dit Yashavnu ou Bachinu. Oui, Yashavnu ou Bachinu. Aïe. Il est parti, le prophète Ishayahu, il a voulu partir, il n'a pas assisté à la destruction du temple. Il n'a pas assisté. Et Nebuchadnezzar, il lui a dit, le jour où je détruis le temple, tu pourras venir faire une chose. Du matin jusqu'au soir, je te donne la permission. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé le prophète à Hannam-El, à Anatot, dans la ville de Anatot, Hannam-El ben Shalom, pas ben Shalom, ben Shalom, pour acheter un terrain, pour dire aux enfants d'Israël, malgré que je suis en train de détruire le peuple d'Israël par leurs péchés, je dis aux prophètes d'acheter parce qu'il y a la rédemption.
Ah, eh oui, eh oui. Il est parti acheter. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez bien. Et quand il les a pris Nebuzaradan pour les amener dans la galoute, écoutez bien, combien de jours de Jérusalem en Babylonie? La Gemara dit 15 jours. Il a dit Nebuchadnezzar à Nebuzaradan, fais attention, faut pas qu'il pleure. Celui qui pleure, tu lui coupes la main ou le pied. Ils n'ont pas pu pleurer. Pendant 15 jours, jusqu'à qu'ils sont arrivés en Babylonie, il a dit Al Naharot Babel, Sham Yashavnu, Vegam Bachinu. C'est là-bas où on pouvait pleurer. Pourquoi? Il lui a dit Nebuchadnezzar. Regardez ce coco-là, ce rachat de Nebuchadnezzar. Il a dit à Nebuzaradan, fais attention. Leur Dieu ne supporte pas les pleurs des enfants d'Israël. Leur Dieu, dès qu'un juif y pleure, comme ça il a dit à Yirmiyahu, dès qu'un juif y pleure, Dieu il écoute. Dans n'importe quelle situation. Ménaché, il a fait Avodah Zara pendant 52 ans. Quand on l'a amené en Babylonie, il s'est mis à pleurer, à faire Teshuvah, et Dieu, de la marmite où il était, il l'a ramené à Jérusalem. Dieu, il est très sensible aux larmes. Sha'are tefila ninalo, sha'are dem'a lo ninalo. Nous avons vu aussi dans le Midrash que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, va le matin à la rencontre de Pharaon. Pourquoi? Vas-y. Hazak, Léon, il se rappelle. Le Midrash, il dit pour pas qu'il se mette à prier. S'il se met à prier, Dieu il écoute. Va avant qu'il commence à prier. Même que c'est un rachat. Et dans le retour, le prophète Irmia, il prenait les pieds et les mains que Nebuzaradan, il a coupés, il les prenait, il les embrassait, et il s'est mis à prier, il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, les Juifs, pourquoi tu nous laisses? Il a dit, parce qu'il reste des vieux et des malades à Jérusalem. Je ne peux pas les laisser. D'accord? Il lui a dit, quand il s'est mis, Irmiyahu, il s'est mis devant le temple détruit, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, Dieu, tu ne sais pas pleurer, toi. Va chercher Abraham, Isaac, Yaakov et Moshe Rabbeinu, eux, ils savent pleurer. Toi, tu ne sais pas pleurer, va les chercher. Il est parti les chercher. Il lui a dit le prophète, mais je ne sais pas où il est Moshe Rabbeinu. Où il est enterré. Il lui a dit, tu te mets devant le Jourdain, au Har Nevo, et tu cries. Et il va venir te voir. Il a dit, Moshe, Orza, Moshe Rabbeinu. D'accord? Alors, nos Chachamim, ils ont dit, ils sont partis chez les Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. Il lui a dit, d'abord il lui a dit à Moshe, viens, Dieu il t'appelle. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, moi je ne sais pas. Il ne faut pas annoncer des bonnes nouvelles. Il ne faut pas annoncer des mauvaises nouvelles. Il lui a dit, moi je ne sais pas. Alors, ils sont partis, ils ont réveillé. Il a dit, Ben Amram, lève-toi, viens pleurer. Qui c'est qui a dit, viens pleurer? Les anges. Il a demandé aux anges, parce que Moshe Rabbeinu, il avait des copains. On l'a dit dans la Gemara de Shabbat, il avait des anges qui lui ont donné des secrets. Il a demandé aux anges, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Dieu, il a détruit le temple. Oh. Il s'est mis à pleurer. Il est descendu chez Abraham Avinu, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, pourquoi je pleure? Hachem, il a détruit sa maison. Et il est venu, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il s'est mis à pleurer. Abraham Avinu, il a dit, dans la Gemara de Benahot, Nun Gimel, Rabbi Yitzhak, il a dit, Dieu, il a trouvé Abraham Avinu dans le temple, il lui a dit, Mali Didi, Beveti. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Il a dit, j'ai entendu que tu veux détruire les enfants d'Israël. Il a dit, oui, ils ont fauté. Il a dit, ils ont fauté Béchogeg ou Bémizid? Il a dit, Bémizid. Comment on le sait? Je vais vous le dire de suite. Bémizid. Il a dit, est-ce que c'est la majorité ou la minorité? Il a dit la majorité.
Il a dit, ils ont fait la Mila. Non, même la Mila, ils n'ont pas fait. Lo Keimo. C'est ce qu'on a dit dans le Echa. Chaf. Maintenant, écoutez bien. Avraham Avinu, il s'est mis à déchirer ses cheveux, à enlever les poils de sa barbe avec ses mains. Aïe, 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 aïe. Ils ont fait, qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu, écoutez bien, et ça c'est très important. C'est très... Tu as fait le péché dans la joie. Le type, il y a des gens qui font des péchés, tu profanes Shabbat. La vérité, j'aurais voulu que Dieu me donne un boulot sans profaner Shabbat, je ne peux pas faire autrement. Au moins il a l'amertume dans la main. Tu étais dans une ville où il n'y avait pas de boucherie cachère. Je sais, qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais dans les militaires, on m'a envoyé là-bas malgré moi. Au moins, ce monsieur qui parle comme ça, il montre qu'il a la peine sur la Havera. Mais à Jérusalem, ils ont fait la Havera dans la joie. Dans la joie! Et qui c'est qui a dit le Siporno? Écoutez bien ce que je vais vous dire, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Le Siporno, il a dit, qui a permis à Moshe Rabbeinu de casser l'étape de la loi? Voilà quand il était là-haut. Voilà quand il était là-haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Hachem à Moshe Rabbeinu, tes enfants, ils ont fauté. Yakoula, tes enfants, ils ont fauté. Il s'est mis à prier, ouais, Hal Moshe, il s'est mis à prier, Dieu lui a dit, ok, je te pardonne. Donc il a écrit, je pardonne. Quand il est descendu, il a cassé. Mais qui t'a dit de me casser? Il a dit le Siporno Arwa Shalom. Il a vu Topim ou Meholot. Il a vu qu'il faisait le péché dans la joie. Le péché dans la joie, un beau teshuva. La même chose dans Ahashverosh. Pourquoi Dieu il s'est énervé? Ils étaient dans la Séouda. Nehno. Ah, on est bien. Non, monsieur. Quand tu fais un péché et tu as la peine que tu as fait ce péché, tu dis à Dieu, Allah, comme ils disent les Juifs d'Algérie, c'était trop fort, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Dieu, il t'écoute. J'ai connu un monsieur, aujourd'hui il a 87 ans. Et je lui ai dit, mais moi je te connais, je travaillais au magasin Shabbat. Il me dit oui, mais chaque fois que j'allais au magasin, je pleurais. Je disais à Dieu, donne-moi un autre métier que je profane pas Shabbat. J'avais ce monsieur, il pleurait. Il avait de la peine qu'il faisait Chilo Shabbat. D'accord? Alors, il a dit à Avraham Avinu, à Dieu, ils n'ont pas de tikkun, mes enfants? Ils n'ont pas de réparation? Il a dit, oui, monsieur, il y a la réparation après la destruction. Combien il a duré le premier temple? 410 ans. 410. Et le deuxième? 420. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu au moment de faire la menorah? Katit la maor. Comment tu fais katit? Chaf, tav, yud, tav. 410. Il a, 410, 420. Il a dit Dieu à Abraham Avinu, quand je vais leur faire des malheurs, je vais leur montrer qu'ils ont mal fait, alors ils feront tes choses. Maintenant, je vais sauter pour que vous compreniez le secret de la Kabbalah que je vais vous dire. Mais alors là, écoutez bien. Il y a écrit, les enfants, dans la Gemara de Ketubot, que ce qu'un homme il fait, c'est mieux ce que Dieu fait. Ce qu'un homme il fait, c'est mieux ce que Dieu fait. Je te donne un exemple. Dieu il a créé la farine. Qui c'est qui fait le pain? Qui va dire ce que les hommes ils font, il nous a donné le pouvoir de transformer. Hein? Oui, il nous a donné la laine. Qui c'est qui fabrique les couvertures? À personne. Écoutez bien. Maintenant, écoutez bien. Avraham Avinu, Yaakov Avinu, il a rêvé que le Soulam, il était à Beersheba, la moitié il était dans le Beth Amikdash, et l'autre moitié du Soulam, il était vers le ciel. Le Maharal de Prague, il demande une question. Dis-moi, quand tu vas à Paris, c'est quoi ton but? D'arriver à Paris. À quoi ça sert de dire à ta femme, on est passé à Lyon? Que ça a à voir ici? Mais non, l'essentiel, c'est d'arriver à Paris. Alors écoutez bien.
Rabotai, il dit le Maharal de Prague une chose fantasmagorique. Il a dit, il y a Léon, et toi aussi vous êtes au courant, on a dit, non sha'are bina. Il y a 50 degrés de bina. 50 degrés. Écoutez-moi bien. Il dit Rabbeinu Behaye, et le Maharal de Prague dit une chose extraordinaire. Le Beth Amikdash, c'était déjà le 25e degré. Quelqu'un qui a amené un korban, il y avait dedans le vivant, d'eau même. D'eau même, c'est quoi? La pierre, d'eau même. Soméa, voilà. Haï, l'animal. Medaber. Tu montais, le Beth Amikdash te donnait l'occasion de monter 25 degrés. Et 25, quand tu priais au Beth Amikdash, tu arrivais au 50e. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Il a dit aux deux Neharim, restez là. Va'ani ve'anahar ashuva ad ko. Pourquoi il n'a pas dit ad po? Ko. Je vais aller au Beth Amikdash qui représente le 25. Les Kohanim. Kote Barechu. Kote Barechu. Encore une fois, c'est le 25. D'accord ou non? Hein? Après, qu'est-ce qu'on dit? Ko Tomar Lebet Yaakov. Ko 25. La femme, elle peut te faire monter au 25e degré. Comme le Beth Amikdash. D'accord? Alors, il t'a dit maintenant. Hein? Avec quoi ils se sont lamentés? Moshe Rabbeinu, Yeshaya Irmia. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Echa. Echa. Où il est le 25e? Le Beth Amikdash Nehrav. Où il est le 25e? Le Kohen, comment ça s'écrit? Ko Nun. Le Kohen, il te fait monter de 25, il te fait monter à 50. C'est pour cela qu'il faut prier que le Beth Amikdash revienne pour qu'on atteigne les 50e degrés et qu'on fasse le shalom entre nous.